En raison des circonstances exceptionnelles liées au Covid-19, Vélizy TV continue d'adapter son contenu afin de vous tenir informés. Les sujets de ce JT ont été enregistrés le jeudi 9 avril 2020. Dans cette édition spéciale, retrouvez notre maire Pascal Thévenot pour un point hebdomadaire sur la situation à Vélizy-Villacoublay. Dans un second temps, découvrez un message sur le festival du court-métrage par Didier Albessard, président du Ciné-Club de Vélizy-Villacoublay. Bonjour, écoutez, quelques nouvelles de cette quatrième semaine de confinement, avec un confinement qui se passe plus ou moins correctement et les dernières mesures qui sont à peu près appliquées. Il y avait le babillard qui n'était toujours pas compris comme pour sa fermeture, donc vous avez dû vous en apercevoir, il n'y a plus personne parce qu'on a décidé de graisser tous les équipements. Et ce qui fait que maintenant, c'est inaccessible. Et je pense que ceux qui n'avaient pas compris qu'ils sautaient les barrières ont dû jeter leurs survêtements tout juste achetés. Donc voilà, malheureusement, on est obligé de passer par là. Mais surtout, comprenez bien que si on veut s'en sortir, on doit tous respecter les gestes barrières. Il y avait eu une interruption de l'enlèvement des déchets verts, notamment dans les zones pavillonnaires. Et donc là, la société qui récolte ces déchets se remet en service. Donc dès mardi, nous allons pouvoir retrouver les cycles de retrait des déchets verts dans les différents quartiers pavillonnaires. Que la poste de Vélizy Plateau fonctionne, mais la poste de Vélizy-Bas à la mairie annexe avait interrompu aussi depuis le début du confinement ses services et elle va aussi reprendre ses activités tous les matins à partir de mardi prochain. Donc pour avoir tous les services de la poste le matin entre 9h et midi. Les colis continuent, donc tous ceux qui sont fragiles ou seniors. Donc si vous avez besoin d'être ravitaillé, n'hésitez pas, 01 34 58 50 01 et vous avez des provisions pour la semaine. Et puis là, donc c'est Auchan qui nous livre. Et ils nous ont même offert pour ce week-end de Pâques des chocolats. Donc tous ceux qui vont avoir une livraison de panier, il y aura des chocolats en plus dans le panier qui permettront de passer le week-end un peu plus festif avec quelques sucreries. Vous pouvez aussi trouver sur le site de la ville la liste de tous les commerces qui sont ouverts et de tous nos primeurs, poissonniers, bouchers, fromagers qui sont sur le marché habituellement et qui proposent aussi de prendre vos commandes et de livrer. Donc n'hésitez pas à aller soit sur le Facebook de la ville, soit sur le site internet de la ville. Après j'ai beaucoup de questions sur les masques. Donc aujourd'hui, l'État n'a toujours pas la possibilité de nous livrer des masques. Il y a la région qui nous a sauvés et permis dès la semaine dernière d'avoir des livraisons qui permettaient de protéger tous les professionnels de santé, mais aussi les aides-soignants, les aides ménagères, qu'elles soient dans une association, dans une société ou même libérale. On a aussi pu proposer des masques à tous les commerces qui sont ouverts aujourd'hui sur la ville pour protéger leur personnel et du coup leurs clients. Mais on n'a pas encore, vous imaginez, 22 000 habitants, un masque minimum par jour. Le nombre de masques sera frais, donc là c'est pas possible. J'ai encore eu une livraison aujourd'hui et j'ai eu la chance, toujours de la région, avec Valérie Pécresse, de pouvoir donner des masques aux pharmacies qui vont pouvoir donner des masques à ceux qui ont des ordonnances, donc qui sont malades. Bonjour. Bonjour. Et dis donc, là c'est un don. En grande pompe. C'est un don de la région. C'est vrai. 1000 masques. Mais nous prenons. Pour vos malades. C'est hyper gentil. J'ai vu votre mail ce matin. C'est vraiment sympa. Donc ça vous permet d'honorer les ordonnances de masques qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à présent. C'est vraiment adorable. Ça servira. Oui. C'est super, merci pour tout. Merci à vous. On mettra bien que c'est le conseil général. C'est la région. C'est la région. On mettra bien que c'est donné par le conseil régional. Oh, c'est gentil. Non, c'est important. On le fait pour être ça. On le fait pour être utile. On le fait pour être utile, vraiment. Comme ce que vous m'avez envoyé. Voilà. Ok. Ou les aides à domicile des personnes âgées. Ça, c'est déjà fait. Ah, c'est déjà fait. Super. Monsieur le On maire la est déjà retrouvera dans la vitrine. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Mais on est en train de regarder
pour surtout la sortie de confinement, voir si on pouvait avoir des commandes et pouvoir confectionner des masques même en tissu, mais qui répondent aux normes sanitaires de protection. Donc, mais là pour l'instant on n'a pas trouvé de source d'approvisionnement certifiée qui permettent de livrer toute l'Île-de-France et les Vélisiens. On a juste fait un appel aujourd'hui à ceux qui avaient du tissu et ceux qui pouvaient confectionner les masques avec notamment le patron qui a été diffusé et qu'on pourra diffuser à ceux qui le souhaitent. Et ça permettra dans un premier temps d'en proposer aux Vélisiens les plus fragiles. Mais on y travaille et j'espère qu'on aura trouvé une solution en sortie de confinement, mais un confinement qui ne va pas être pour les prochaines semaines. Donc voilà, protégez-vous, faites attention. On a tous envie du soleil, on a la chance d'avoir des balcons, des terrasses à Vélizy pour beaucoup. Mais voilà, il faut rester chez soi. Bonjour à tous, quelques nouvelles du Ciné-Club de Vélizy-Villacoublay. Comme vous le savez, on est tous à l'arrêt et je voulais vous entretenir sur l'actualité qui existe tout de même pour le Ciné-Club de Vélizy-Villacoublay. Comme vous le savez, nous devions organiser la 33e édition du Festival du court-métrage de Vélizy-Villacoublay à Londe les 24 et 25 avril prochains. Et bien évidemment, le festival n'aura pas lieu lors de ces 2 jours exceptionnels. Nous avons souhaité malgré tout organiser un festival en ligne pour les enfants. Pourquoi? Parce que pendant ce festival, il y avait 5 séances prévues, 3 pour les enfants inscrits au dispositif ciné-enfants qui a lieu chaque année dans les écoles primaires de Vélizy-Villacoublay. Et cette année, 40 classes étaient inscrites pour ce dispositif qui a lieu toute l'année dans la salle Rému du centre Maurice Ravel, où a lieu le Ciné-Club, et pour le festival du court-métrage à Londe. Alors nous avons décidé de remplacer ces 3 séances scolaires à Londe du 24 avril par un festival de court-métrage en ligne grâce à l'aide de Lucie Poupeau qui est chargée des affaires scolaires à la direction de l'éducation de la mairie de Vélizy et de Corinne Troncin, conseillère pédagogique art plastique au sein de l'inspection académique. Et moi-même, on a souhaité organiser ce festival en ligne, c'est-à-dire de permettre aux enseignants concernés de recevoir à leur domicile les 8 films, les 8 courts-métrages qui étaient prévus pour les enfants. On nous demande à l'équipe du Ciné-Club de Vélizy, qu'en est-il du festival du court-métrage de Vélizy-Villacoublay pour, bien sûr, les 2 soirées de compétition prévues les 24 et 25 avril prochains. Alors 2 solutions ont été examinées depuis pas mal de semaines déjà. Tout d'abord, comme on a fait en ligne, c'est-à-dire sur l'ordinateur, sur les ordinateurs de chacun et chacune, la possibilité pour les enfants de voir les courts-métrages chez eux, on s'est dit qu'on pourrait peut-être tenter de le faire pour les autres séances. Alors, fausse bonne idée, même si beaucoup de productions déjà nous ont envoyé les films à télécharger pour une éventuelle programmation en ligne. Mais c'est vrai que ce festival, comme tout festival de court-métrage, c'est une salle, c'est un écran, c'est un public, c'est un jury, c'est un présentateur, c'est un entracte, c'est un vote. Et avec Joël Gunsberger et même Pascal Thévenot, maire de Vélizy-Villacoublay, on pense que ce n'est pas forcément une bonne idée. D'abord, c'est très lourd techniquement de pouvoir permettre aux gens facilement d'avoir accès à ces films et ça dénaturerait considérablement ce qu'est un festival de court-métrage. Alors, deuxième option qui est évidemment pour l'instant celle que nous préférons tous, c'est de le reporter. Quand, me demanderez-vous? Pour l'instant, on en est à organiser ces 2 soirées de compétition début juillet à Londe. Pour terminer, je vous souhaite bien sûr de voir des films à la maison et puis de prendre soin de vous, de rester confinés et on a hâte, bien évidemment, que ce soit l'équipe du Ciné-Club ou celle de Londe, de vous revoir tous très bientôt. Merci.